Bonjour, je m'appelle Christophe Dietrich et je suis le maire de Laigneville dans l'Oise. Aujourd'hui, je prends la parole parce que j'ai envie de pousser un coup de gueule. Ce matin, je suis tombé sur un message d'un syndicat national qui demandait à la population de ne pas manifester le 17 novembre au motif que cette manifestation serait téléguidée par la fachosphère. Donc moi, je remarque deux choses. La première, c'est que cet argument est exactement le même que celui du gouvernement et ça la fout un peu mal pour un syndicat. Et la deuxième, c'est quand même que je trouve assez extraordinaire qu'un syndicat soit à ce point apeuré d'un mouvement populaire alors qu'ils sont justement censés représenter les droits des travailleurs. Et justement, puisqu'on parle des droits des travailleurs, moi je voudrais quand même vous faire part de mon sentiment. Non seulement en tant qu'élu, mais aussi en tant qu'administré. Moi, de tous les diplômes que j'ai eus, celui dont je suis le plus fier, c'est mon BEP de cuisine. Parce que je sais ce que c'est que de se lever à 5 heures, je sais ce que c'est que de récurer des gamelles, et je sais aussi ce que c'est que d'avoir un patron en cariatre. J'ai travaillé dans la restauration rapide aussi. On était payé chaque mois avec 10 jours de retard, et pendant 2 jours, notre patron nous faisait la gueule à chaque fois qu'il fallait qu'il nous paye. J'ai travaillé dans la grande distribution aussi, où lorsqu'on vous donne votre paye, on vous dit « Estimez-vous heureux, monsieur, qu'on vous paye et qu'on vous embauche ». C'est ça la réalité aujourd'hui. Et cette réalité-là, monsieur Macron, vous ne pouvez pas la connaître. Vous êtes né avec votre cuillère en argent dans la bouche, avec des parents médecins. Vous avez fait Sciences Po, vous avez fait l'ENA, et au final, vous ne savez même pas ce que c'est que de travailler vraiment. Vous ne savez pas ce que c'est que d'embaucher à l'usine. Vous ne savez pas ce que c'est que de faire des heures de dingue pour gagner un SMIC. D'ailleurs, vous n'arriveriez pas, vous, à vivre avec un SMIC. Vous ne savez même pas ce que c'est que de vivre avec un SMIC. Moi, le SMIC, je sais ce que c'est, je l'ai gagné pendant des années. Et donc aujourd'hui, je me sens suffisamment légitime pour pouvoir vous adresser ce message. Moi, j'ai vu ma mère pleurer tous les mois, pendant toute mon adolescence, parce qu'on commençait le mois, on était déjà à découvert. Alors tout ça, ça forge. Et il arrive un moment où, lorsqu'on sent que les Français sont à bout, il est important qu'on puisse vous faire remonter certains messages. Bon, ce message, vous ne le verrez sans doute pas. Mais en tout cas, moi, je vous dis ce que j'ai à vous dire. Et on voit bien que vous ne connaissez pas les Français. On voit bien que vous ne vous intéressez pas aux Français. Parce que sinon, vous ne vous permettriez pas de leur parler comme vous leur parlez. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, en tant que maire, j'ai le sentiment que le pouvoir n'appartient plus aux élus, le pouvoir appartient à l'administration et à vos copains de l'ENA. Et heureusement, on n'a pas attendu après l'administration, nous les maires, pour essayer de trouver des solutions pragmatiques à nos habitants pendant que vous faites de la politique. Heureusement qu'à Laigneville, on n'a pas attendu après votre administration pour mener une politique écologique efficace contre les dépôts sauvages. Heureusement qu'on n'a pas attendu après votre administration pour mener une politique pour lutter contre les déserts médicaux ici à Laigneville, où nous avons monté un cabinet de télémédecine sans l'aide de l'ARS. Heureusement que je suis un maire passionné. Je suis passionné par ma ville, passionné par mes habitants, passionné par le fait de trouver des solutions concrètes aux problèmes de mes habitants. Et tous les maires, tous autant qu'on est, heureusement qu'on est passionné parce que sans cela, ce pays ne tournerait pas. Ne vous en déplaise, monsieur Macron, c'est grâce aux élus locaux et la majorité silencieuse qui travaillent que ce pays tourne aujourd'hui. Descendant les illettrés, comme on a pu l'entendre, ils ont une chose que vous n'aurez jamais, monsieur Macron. Ils ont l'expérience de la vie et ça n'a pas de prix. Ne méprisez pas ces gens-là, parce qu'ils méritent le respect bien plus que vous. Mais franchement, pour en revenir à ce que j'ai entendu ce matin, je voulais simplement vous faire part de mon sentiment. De voir un syndicat utiliser les mêmes arguments, les mêmes méthodes et les mêmes grosses ficelles que le gouvernement pour discréditer un mouvement spontané et populaire, je trouve ça tout simplement minable. Vous êtes droit dans vos bottes, monsieur Macron, et votre gouvernement, et vous faites les fiers à bras. Mais moi, je vous le dis, il serait peut-être temps de mettre votre fierté dans votre poche et d'écouter ce que les Français ont à vous dire. Moi, j'ai été sapeur-pompier pendant 27 ans, j'étais policier pendant 17 ans. Et donc, le pays que j'ai côtoyé n'a rien à voir avec le pays que vous croyez connaître. Et d'ailleurs, les Français ne s'y sont pas trompés. Ils ont bien compris que le pays que vous croyez connaître est à des années-lumière de la réalité du pays dans lequel les Français habitent. Alors ne vous étonnez pas, monsieur Macron, si à un moment donné, ce pays-là, vous risquez de le prendre en pleine face.